Bien bonjour à tous et à tous en espérant que vous êtes en excellente forme aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver pour la énième émission de C'est une question d'artiste. Le principe de notre émission, pour ceux qui ne se souviennent plus, un artiste vient nous parler d'un autre artiste dont il affectionne le travail. Votre présentateur habituel et fidèle au poste, en ma personne, Jay. Salut à tous. Yes, big up. Vous qui êtes sur Jam Station dans l'émission C'est une question d'artiste. On est là, posé. Là, aujourd'hui, on reçoit un artiste, on va dire, underground, qui se lance un peu dans le milieu. Donc, présente un petit peu aux auditeurs. Yeah, moi, c'est Bethany Vibes, artiste originaire de la Guyane et de la Guadeloupe, dans l'underground, musique urbaine, reggae, dancehall, hip-hop. Donc, j'ai fait mes premières armes en Guyane au début des années 2000 aux côtés de gars comme Guyana Project, comme DJ Warren, Little Guerrier, à l'époque c'était Little G, et son frère, à l'époque c'était Cool Daddy, maintenant il a un autre nom, j'oublie comment il s'appelle maintenant, mais bon, c'est la base. À l'époque c'était notre association Hip Hop 973, on a eu l'occasion de faire Montjoly, la plage de Montjoly pour les vacances, la Palmis aussi, le mercredi il y avait manifestation pour les jeunes, donc un petit parcours quand même si je suis pas connu. Donc voilà, tu sais, il y a un début à tout, donc voilà quoi. Donc la musique, le sketch, qu'est-ce qui est venu avant? La musique. Je t'avoue que le sketch, c'est un clin d'œil que je vais faire d'ailleurs à Profa. Je lui parlais de mon morceau que je voulais promotionner et tout, et puis il me disait, bon, essaie de faire un truc qui sort de l'ordinaire. Et dès que j'ai raccroché, je me suis dit, pourquoi pas faire un sketch? Parce que bon, dans la vie de tous les jours, tu sais, c'est comme ça que je suis. J'aime faire rigoler, je suis pas quelqu'un de prise de tête. C'est rigolade, déconnade, donc c'est en moi, donc si je peux l'exploiter, pourquoi pas. Donc ambiance bon enfant quoi, t'es quelqu'un de peace, tranquille, et voilà quoi, voilà. Donc on va parler un petit peu de ce projet qui est encore dans les tiroirs mais qui va pas tarder à sortir. Donc tout d'abord, dis-nous un petit peu tes influences, quelles sont tes influences musicales? Musicalement parlant, mes influences au niveau des messages, j'aime beaucoup Bounty Killa. En Guyane, il y a Unico, comme tout le monde. Descend, tu vois, il y a Unico. Admiralty aussi, il y a ses débuts quand il était underground avec les messages très, très, très engagés qu'il avait. Il y a Kalash aussi au niveau carrure, au niveau global, quoi. Et bon, Vybz Kartel, bien que j'adhère pas à tous ces messages, mais ce qui fait que je m'intéresse à lui, c'est que le gars, il est fort. Le gars, il se prend la tête pour ses sons. Quand tu regardes ses lyrics, la manière dont il agence les mots et tout, il est très technique. Et ça, j'aime beaucoup ça, parce que moi, je ne l'ai pas dit, mais j'ai commencé par le rap, en écoutant justement, mes influences ont été Funky Family, Secteur A, IAM, Secret Connection. Donc c'était beaucoup de rap, beaucoup de technique. C'était pas juste chanter pour chanter, c'était juxtaposition de mots, se prendre la tête pour faire des rimes originales. Et c'est ce que je vois en Vybz Kartel dans la dancehall. Donc c'est pour ça qu'il m'influence au niveau de son style. Et j'essaie de faire les choses à ma sauce, mais j'essaie d'évoluer dans ce sens-là en fait. Ça me permet d'avoir un certain défi à relever et ne pas me reposer sur mes lauriers en quelque sorte. Ok, dis-moi alors, ce single qui est en cours, le titre, dis-nous le titre déjà. Le titre est I Am Blessed, ce qui veut dire je suis béni. Donc je vois que quand même que tu as toujours des messages, tu essaies toujours de propulser des messages dans tes prises de parole. Donc pour toi c'est quelque chose de primordial. Exactement, tu m'as sorti le bout de la bouche, puisque moi pour que ma musique puisse vivre, faut que pour moi elle ait du sens. Moi je suis issu de quartier populaire, ghetto, tu vois, et j'ai reçu une éducation assez stricte de la part de ma mère. Une éducation aussi religieuse où elle m'a appris à avoir la foi et à ne pas céder au désir du malin. C'est-à-dire que bon, tu vois qu'aujourd'hui t'as pas un autre art, tu vas aller voler ou bien vendre des cochonneries pour avoir de l'argent. Non, je suis pas dans ça, moi. Je reste patient. Je me dis, si je suis dans cette situation-là maintenant, je prie, tu vas m'en sortir et je m'en sors de manière honnête, sans marcher sur les autres, sans verser de sang, sans faire de bamboo clatting. Voilà. Donc dis-moi un petit peu, donc tu maîtrises l'anglais également. Donc
comment justement t'as appris l'anglais et parle-nous aussi au niveau des compositions, au niveau de l'écriture. Est-ce que c'est plus facile? Qu'est-ce qui est compliqué entre par exemple le français et l'anglais? Lequel que tu maîtrises le mieux dans l'écriture? Alors en fait, l'anglais, français ou créole, quel que soit, au début, quand j'ai commencé par le rap, donc j'ai commencé par écrire vraiment en français, parce que mes influences étaient les rappeurs français. Après, bon, j'ai essayé le créole, l'anglais, petit à petit, c'est pas venu tout de suite. Mais comme j'ai déjà un certain nombre d'années derrière moi dans la musique, maintenant je suis rodé, c'est-à-dire que comme ça vient, je le prends, je m'amuse avec les mots en fait. Il y a Pompis qui disait une fois que le créole pour lui et les langues c'est une boîte à outils. Et je le rejoins sur ça, c'est-à-dire que je choisis mes mots comme ça, j'essaie de faire des trucs originaux, de faire ça à ma sauce, de préparer ça bien, comme si je faisais un bon repas, un bon bouillon d'awara. Hein, et j'essaie de donner à ça un bon goût et que ce soit de manière audible mais délicieux à l'oreille. Tu vois, j'essaie toujours de mettre ma patte là-dedans, de mettre mon originalité et de faire en sorte que quand je vais en studio pour enregistrer, que je sois content de mon morceau. C'est pour ça que je me prends la tête sur ce genre de choses-là en fait. Pour revenir sur ce titre I Am Blessed, donc ça parle de quoi exactement? I Am Blessed parle de ma foi en Dieu. Et ce titre-là, il m'a été inspiré par rapport à certains événements de violence qui ont eu lieu. Et j'ai eu une prise de conscience en fait. C'est que je me suis dit, tout le monde est derrière fusil, gunshot, boss gunshot et tout. Et il y en a qui mélangent l'histoire de gunshot et Dieu. Ils te parlent de Dieu et en même temps ils te disent qu'ils bossent leur gunshot. Et moi je leur dis à ces gens-là, sans vouloir les juger ou me mettre au-dessus d'eux, simplement que la vraie force elle est en Dieu, dans la foi. Parce que ton gun, demain là ta maison prend feu, le gun il va pas arrêter l'incendie. Un ouragan va passer sur ton île, le gun il va pas tuer l'ouragan. Qu'est-ce qui peut te sauver? C'est Dieu, c'est tout. Donc c'est une ligne de conduite qu'il y a à avoir, c'est vraiment une hygiène de vie qu'il faut avoir spirituellement parlant. C'est pas facile, c'est un chemin difficile parce que bon, des fois tu peux laisser ta nerfs t'emporter, mais il faut toujours rester dans essayer de positiver et de mettre sa foi en Dieu, de chercher sa force en Dieu quoi, en quelque sorte. C'est ça I Am Blessed. Et là-dedans j'explique que voilà, je suis béni parce que j'ai un comportement qui fait que j'attire les bénédictions, c'est-à-dire que je réfléchis à ce que je vais dire avant de parler. Je réfléchis à mes actes. Si je sens que c'est un truc qui est pas bien, il y a une petite voix qui va me dire ce que tu vas faire la Béthanie c'est pas bon, le fais pas. Voilà, c'est ça en fait. Donc ça te permet aussi d'éviter les conflits et toujours avoir un recul de manière à éviter les problèmes. Donc quelque chose qui m'aide aussi, c'est-à-dire que moi je suis fan d'arts martiaux. J'ai commencé par le karaté, là maintenant je fais du kung-fu. Et malgré mon gabarit, je suis 1m66, je suis agent de sécurité. Et je peux te dire que quand je suis en poste, on m'emmerde pas. Malgré mon gabarit, parce que bon, je montre que voilà, je suis courtois, poli, je fais le métier tranquillement, mais dépasse pas les limites, parce que je sais de quoi je suis capable aussi. C'est l'apparence des fois elle est trompeuse, donc à partir de là voilà. En tous les cas nous franchement là ça me fait vraiment plaisir de te recevoir dans l'émission C'est une question d'artiste, en sachant justement qu'on s'est rencontrés en big up un petit peu la Guyane lors de l'événement Regard de Guyane où il y avait à Bondy, où il y avait pas mal d'associations, on a échangé et qui fait qu'au jour d'aujourd'hui depuis on a gardé contact et qui fait que là tu viens promotionner justement ce titre I Am Blessed, donc voilà. J'aimerais revenir aussi sur une prestation qui s'est déroulée à Montreuil, ça remonte, je sais pas. Donc t'as fait quand même, ça t'a permis justement de côtoyer quand même pas mal d'artistes de la scène. Tu peux nous parler justement de cet événement? Alors ça a été une belle expérience. Le lendemain je travaillais, mais j'étais au travail avec plein d'étoiles dans les yeux. Oh, j'étais avec Kerry James, j'étais avec Pompis, Chris, les gros Daddy, on est venu me big up, Daddy on Delbord, tu vois. Le gars est venu me big up après ma prestation. Oui, T-Youth, c'est bien ce que t'as fait, j'ai kiffé et tout. Et donc c'est notre community manager, parce que moi je suis sur une maison d'édition, c'est le community manager qui m'a mis sur le plan. Il m'a demandé, il y a un tel qui organise un concert en soutien à Haïti, est-ce que ça te dit d'y aller? J'ai dit oui, sans savoir qu'est-ce que c'était. C'est après, je reçois le flyer et puis je vois les artistes et tout. Donc au début, je suis calme, je dis, ah ouais, il y a lui, il y a Kerry James, il y a... Ok, c'est un beau plateau.
sans même m'en rendre compte. Et c'est après, en y allant, c'était un bel événement. On était bien reçus comme des grands artistes. Il y avait un buffet, ça grouillait de partout, tout le monde chantait, un jouait à la guitare par-ci, il y a des personnalités par-là. On échange, on discute en tant qu'artiste, en tant que manager et tout. Ça grouillait de bonnes vibrations. Et c'était un événement magnifique. Et je big up l'instigateur de cet événement-là, qui est le rappeur Alibi Montana, qui est d'origine haïtienne. C'est lui qui l'a fait. Il nous a vraiment mis bien, le gars. Il nous a mis bien. Oh, c'est une belle expérience. C'était un bon moment qui t'a marqué pour justement ce jour-là. À vouloir continuer aussi. Donc voilà. Donc I Am Bless. On va proposer ça aux auditeurs de Jam Station. Je te laisse lancer ça. Tu veux dire un petit mot en freestyle, un petit truc? Non? Vas-y. Alors, comme je le dis au début du son, c'est je t'aime beaucoup, papa bon Dieu, plus que les mots ne peuvent le dire. Milo bio mi maslagado, molo alasani. So, bonne écoute, people. Check the message. Yeah, man. Milo bio mi maslagado, molo alasani. And one thing me have to say, Clantani. Real bad man, I speak with bad brigada. To make the lyrics, me bust me mouth like a beretta. You wanna me name, call me beta. I'm blessed, God alone, I'm the boss. I own so, car I move faster. Bless, we are mash up the place. I'm blessed, God alone, I'm the boss. I own so, car I move faster. Bless, we are mash up the place. Analyse avant qui il fait ya. Avant qui il pense à qu'à agir en bafé ya. Détaillé de tout est-ce qu'on mettait au forfait ya. Bal molata oui bal mospi bal modifié ya. Mon comportement qui est modifié. Dié à bandit mon cas glorifié non mon pas payé. Ring the alarm, ring the alarm, ring the alarm, ring the alarm. Même mon tourne pas de man moda. Ring the alarm, ring the alarm, ring the alarm, ring the alarm. Devant sa baguette pièce moda. Ring the alarm, ring the alarm, ring the alarm, ring the alarm. Go ask the mother. Ring the alarm, ring the alarm. I'm blessed, God alone I'm the boss. I own so, car I move faster. Bless, we are mash up the place. I'm blessed, God alone I'm the boss. I own so, car I move faster. Bless, we are mash up the place. Ils sont invalides. Je remercie Dieu pour mon réveil. Je remercie pour mon sommeil. Je remercie pour mon éveil. Je remercie pour mon oseille. Je remercie pour ses merveilles. Je remercie du fait qu'il m'aime. How the baddest among us, the Almighty. How give me pretty girls there, the Almighty. How the big boss bad man, the Almighty. C'est avec qui t'as rien à craindre, c'est l'Almighty. How the baddest among us, the Almighty. How give me pretty girls there, the Almighty. How the big boss bad man, the Almighty. C'est avec qui t'as rien à craindre. I'm blessed, God alone I'm the boss. I own so, car I move faster. Bless, we are mash up the place. I'm blessed, God alone I'm the boss. I own so, car I move faster. Bless, we are mash up the place. Real bad man, I speak with bad brilliator. To make the lyrics, me bust me mouth like a beretta. You want disrespect, call me later. You want know me name and who I am, just call me better. Real bad man, I speak with bad brilliator. To make the lyrics, me bust me mouth like a beretta. I take bread, you want disrespect, call me later. Yeah, I saw me kick it for the Almighty, representing straight French Guyana, Dentana. Because me make rain fall and the sun gets hotter. In the name of the Almighty, in the name of the Almighty, in the name of the Almighty. I'm blessed, God alone I'm the boss. I own so, car I move faster. Bless, we are mash up the place. I'm blessed, God alone I'm the boss. I own so, car I move faster. Bless, we are mash up the place.
big up, toujours hein, sur Jam Station, dans l'émission C'est une question d'artiste. On est là, posé. Donc, très beau titre, toujours opérationnel, hein, les textes conscients. Et quels sont les sujets que tu abordes dans tes textes, dans tes chansons? Quels sont les thèmes qui te tiennent à cœur, en général? En général, ce qui me tient à cœur, c'est donner aux jeunes l'envie. Parce que moi, je suis issu du quartier modeste, je sais un peu qu'est-ce que c'est que de galérer, que de ne pas trouver de solution, c'est pas facile. Ça te fait prendre la tête, t'es dans la merde. You are in shit, tu vois, t'arrives pas à t'en sortir, il n'y a rien ni personne qui te donne une bouée. C'est pas facile. Et moi, ce qui m'a aidé à m'en sortir, c'est la musique. Les gens comme Admiralty qui mettaient des messages positifs, tu vois. Et ça m'a donné l'envie, la hargne de me battre. Et moi, c'est ce que je veux leur donner. Et aussi leur donner du divertissement aussi. Parce que bon, la musique, c'est pour s'amuser aussi. Donc, en général, j'attends mes termes abordés sont mon amour pour Dieu, l'élévation, les problèmes de société, la pauvreté, la misère, bon, aussi l'amusement, les filles aussi. Bon, ça c'était une époque les filles parce que maintenant je suis casé, j'ai ma copine, tranquille. Et j'aime bien aussi le côté road boy où j'exprime ma personnalité sans vouloir dire que ouais, je vais t'exploser la tête, mais en disant que je suis là, c'est Bethany, tu vois. Voilà, c'est ça en fait. Et dis-moi un petit peu justement concernant ce qui se passe en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, dans les dom-toms. Quel est ton point de vue? J'ai justement fait un son sur ça, donc mon point de vue c'est que je l'ai dit dans une chanson où je parlais, parce que pour moi ce qui se passe ça commence pas qu'aujourd'hui, ça commence des années en arrière. Et il y a un son à moi où je dis en anglais, mais je vais le dire en français pour que tout le monde comprenne. Parce que je suis un roi, je ne peux pas leur donner tout le gâteau et me contenter des restes. Et moi ce que je me dis c'est que l'action d'être ses 100 frères, l'action qui s'est passée en Guyane, c'est une bonne chose, ça nous fait prendre conscience que voilà, il y a un dû, ils nous doivent quelque chose et qu'on doit se battre pour le récupérer. On n'a pas à nous contenter de ce qu'ils nous donnent. Ils nous donnent des miettes, on va pas venir, ouais, merci papa Macron, tu m'as donné ça. Non, on a droit à plus que ça parce que t'as qu'à voir, quand ils capturent les empailleurs clandestins, l'or qu'ils prennent, c'est la France qui en profite. Pourquoi c'est pas de redistribuer tout de suite en Guyane pour enrichir notre pays, pour qu'on puisse profiter de nos richesses nous-mêmes? Pourquoi ça doit passer par la France avant? Ils prennent tout, ils gardent tout pour eux, et puis nous, ils nous donnent des miettes qu'on leur demande. On leur a demandé 1 milliard, comme ça je me rappelle pas trop, 2 milliards, tu vois, ils ne veulent pas nous donner pour nos écoles, pour nos structures, parce qu'il y a beaucoup de potentiel là-bas, que ce soit au niveau sport, musique, école, il n'y a pas les moyens, alors qu'il y a du potentiel. J'ai vécu en Guyane, je vois ça, ça me rappelle beaucoup d'images ça me fait beaucoup d'images qui me reviennent en tête, où je vois des potes à moi qui ont du potentiel mais qui sont restés dans la rue parce qu'ils n'ont pas eu la structure pour les accompagner, et c'est du talent gâché. Ils tombent junkies, ils deviennent dealers, braqueurs, c'est des trucs, ça me fait de la peine, ça me fait mal. Je me dis ça aurait pu être moi, parce que moi j'ai la chance, ma mère m'a toujours donné l'amour de Dieu, ce qui fait que quand je prie, Dieu arrive à m'exaucer quand même, tu vois, parce que j'ai une hygiène de vie. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Il y a des gens, bon, ils n'ont pas eu cette éducation là, ils ont besoin de repères, et ça rejoint tout ce que je disais tout à l'heure dans ma musique. C'est ce que je veux leur donner, des repères, et leur donner la foi, la force, parce que c'est des trucs, ça m'atteint, ça me touche si je vois un frère à moi demain qui meurt dans une histoire bidon pour un jeune shit, pour des trucs comme ça fait de la peine, ça fait mal. Tu vois, et je comprends pas comment les personnes qui ont la possibilité de faire des choses, ils regardent les choses se faire comme ça et puis ils n'agissent pas, ça ne leur fait rien, ils n'ont pas d'humanité. En tous les cas, bon, je pense que tout le monde l'a vécu, tout le monde a la situation dans la Caraïbe. Donc maintenant, j'espère qu'avec la grâce, que les choses vont évoluer dans le bon sens. Et puis bon, justement que tous nos jeunes qui ont besoin d'évoluer également, hein, puisque on grandit, on espère tous à un avenir et avoir une vie noble, quoi. Donc voilà. Donc on va quand même parler justement de ce single encore, puisque I Am Blessed, donc qui sort normalement au courant maximum début décembre. Ouais. On a juste 2-3 petits trucs à ficeler vite fait, et normalement d'ici 2 semaines maximum ça sort. Il y aura combien de titres sur ce single? C'est un single, un titre. Ouais, c'est un titre. Et tu lances déjà un premier jet pour voir
le retour. Et puis par la suite, tu vas peut-être concrétiser encore d'autres titres, c'est ça? Effectivement, puisque moi, je vais te dire, en temps de forme, j'écris 3 fois par jour. Et de manière régulière, j'écris à peu près 4 à 7 textes par semaine. Donc j'ai beaucoup de sons en stock, j'ai plus de 500 sons en stock. Donc j'ai de quoi faire, j'ai de quoi produire, j'ai de quoi lâcher. Et donc ce son-là, je le sors déjà, voilà, comme tu as dit, pour voir un peu la réaction du public. Puisque bon, c'est un son, j'ai chanté en son système, on me l'a pull up 4 fois. Donc j'ai dit, bon, si les gens ils ont pull up le son 4 fois comme ça, c'est que peut-être il y a du potentiel. Donc je vais essayer pour voir. Je t'ai fait écouter, j'ai fait 2 personnes écouter, tout le monde a validé. Avec la grâce, j'espère que ça ira et que ça me permettra d'être dans l'engrenage pour pouvoir produire plus régulièrement. C'est-à-dire que niveau financier, c'est moi qui gère tout. Si demain j'ai la possibilité de pouvoir produire encore plus avec les sous, ben, c'est déjà, tu vois, c'est ça en fait. C'est quand même compliqué. Financièrement, c'est quand même pas évident au jour d'aujourd'hui de sortir un projet. Ouais, c'est pas facile quand t'es en autoproduction, tu vois. Faut tout gérer, faut gérer la com, gérer l'enregistrement, gérer tout ce qu'il y a autour, parce que c'est pas que venir et puis mettre le son, il y a plein de trucs autour. Quand tu gères tout ça, il faut que tu aies une main mise là-dessus, il faut que dans ta tête même tu sois bien carré, il faut que tu sois entouré de personnes sérieuses, parce qu'il y en a beaucoup, tu leur donnes un travail à faire, le travail il est rémunéré, tout travail mérite salaire, mais les gens ils sont pas sérieux, c'est pas facile à ce niveau-là, les gens pas sérieux. Mais une fois que tu es avec une équipe qui travaille bien, qui est réglo, ça se passe bien. Tu vois que tu investis ton argent pour quelque chose en fait. Et là, du coup, tu penses avoir trouvé quand même la structure qu'il te faut pour avancer, puisque tu m'as dit que tu as changé aussi un peu d'équipe. Et donc là, c'est sur la bonne voie, on va dire. C'est pas que j'ai changé d'équipe, c'est que j'ai rapporté une ramification. J'ai toujours la même base. En fait, l'équipe de base même, c'est Ideal Song, c'est une maison d'édition. Mais quand je te parle des gens qui sont pas sérieux, c'est pas eux, c'est à côté. Par exemple, tu peux avoir un ingé son à gauche ou un réalisateur à droite que tu essaies de check pour voir si on peut travailler ensemble et tout. Il y en a qui sont pas sérieux, tu les mets à côté. Et puis là, la ramification que j'ai ramenée, c'est Black Brown, du Most Wanted Corporation, qui produisent Cali Boy. Et eux, ils sont sérieux, tu vois. Je vais investir là-dedans avec eux. Et je sais que, même si après c'est le public qui décide, mais je sais que le travail que je leur demandais de faire, il sera fait en fait. Et du coup, au niveau de la promotion, une fois que l'album sera là, tu vas repartir un peu au pays aussi pour faire découvrir ce projet. J'espère pouvoir le faire. Avec la grâce, j'espère pouvoir le faire. Ce serait très intéressant que j'y aille, puisque bon, la dernière fois que je suis rentré, c'était en 2014 pour des raisons dramatiques, puisque c'est mon père qui était décédé accidentellement, paix à son âme. Là, on est en 2017, ça fait 3 ans que je suis pas rentré. Ça me dirait bien de rentrer pour des raisons musicales, de rentrer au pays et puis de faire le tour des radios, un peu comme tous les gars font maintenant, qui sont connus un peu comme Jayanay, comme Pompis ou d'autres. Poplan il vit là-bas aussi. Tu vois, tous ces artistes-là qui sont en place et que je big up d'ailleurs au passage, qui donnent l'envie de continuer. Ça me plairait bien de rentrer en Guyane et puis de me charger de la promo. Ouais. Donc justement, tous les radios au pays, un artiste de chez nous, Guyane, donc qui sort son projet très prochainement. Donc ce serait bien justement de l'accompagner, donner la force justement pour promouvoir très prochainement son single qui va sortir, I Am Blessed. Donc n'hésitez surtout pas, pour lui donner la force. Donc on va quand même maintenant parler de l'artiste que tu as décidé de mettre un peu en avant, puisqu'on a parcouru un petit peu le départ de ton projet, et qui, tu m'as dit, d'ici très prochainement verra le jour, quoi, en fait. Verra le jour. Donc à partir de là, nous on te souhaite plein de bonnes choses, quoi. Et là on va parler de l'artiste que tu as décidé de mettre en avant. Ouais, cet artiste s'appelle Toupit Don Blues. C'est un haïtien marie-galantais, parce que moi j'ai grandi entre la Guyane et Marie-Galante, et c'est quelqu'un qui m'a influencé à mes débuts. Pardon. C'est-à-dire que c'est un vrai ragamuffin. C'est-à-dire que quand il a commencé, il chantait, mais vraiment tu sens qu'il a ça en lui. Et il y a un gars en Guyane qui m'a fait penser à lui aussi, c'est Poplan. J'ai vu des interviews de Poplan quand il était plus jeune. Tu vois, c'est des gars, ils sont authentiques, ils ont vraiment ça en eux. Et c'est lui qui m'a fait découvrir mon potentiel. Parce que moi, je chantais déjà, je faisais mes textes, mais en secret dans ma chambre. Je montrais à personne.
Et le tout Pit Don't Blues est arrivé, il s'est mis en avant, il a fait le travail, il faisait de tout de A à Z, alors que le mouvement il était même pas encore né, c'est lui qui a créé un Marigan dans le mouvement. Et je me suis dit, mais ce qu'il fait là, c'est ce que je fais. Lui, il n'est pas timide, il silence, pourquoi ne pas le faire moi aussi? Donc c'est ce qui m'a fait me prendre plus sérieusement au jeu. Et c'est pour ça que je veux parler de lui, parce que pour moi c'est un gars qui a beaucoup de potentiel. Par contre, le truc avec lui, c'est que c'est un gars, il est street. C'est Ghetto Youth, c'est Tibouglari. Et le gars, dans sa tête, il est déterminé, il ne laisse pas n'importe qui venir jouer dans son travail. Il aurait pu déjà être connu, mais il a refusé des contrats par rapport à certaines concessions qu'il aurait dû faire sous son personnage artistique ou autre chose qu'on lui demandait de faire. Et lui, il a refusé parce que lui, il a dit, c'est Rebel DJ. Il ne rentre pas dans n'importe quelle magouille, il ne va pas baisser son froc pour pouvoir sortir des CD ou pour être connu, il n'en a rien à faire. Il a dit que soit le producteur le prend comme ça, soit il le laisse. Et le gars, il fait ses bails, il est fort, c'est un gars, franchement, il faut aller le voir. Ouais. Donc on écoute son titre et puis on se retrouve après. Yeah man. Original done. Tada da dol tembo na bomba bombo dead no no pa carton. Parce que c'est d'autres, c'est les bons, les boss. Killer. Savon country, y'a ma penselle qui n'est son paquet de chicken. So, apayon qui n'est, c'est un paquet de nick. Les risques, pour faire hypocrite, courir, des galantes, des gagadans, tanadade. Pour gâter un mouvement, là, nous pas te c'est pas pim, là, nous qu'est bien, mais tout le monde s'est remis les body. Apa ma commet tout seul, tout pidon de scamodi. En cas de souga, y'a famille, y'a nos panes de pim. Ça y'a qu'à crier dans cela, nous qu'à manger tout qui passe. Nous là, faut pas te caper, nous là. Donc là, les yeux, c'est le canard, y'a des hibou, mais y'a pas jali. Yo pas te comprendre que les gens gagnent tes clés, yo qui sont nous là. Même là, faut pas te caper nous là. Donc là, les yeux c'est un canard, yo des hibou, mais yo pas jali. Pile posé yo c'est yo pas te comprendre que les gens gagnent tes clés, yo qui sont pané bac, gaga quand tu pack. Qui des méga pipa, fait nos fins rap, arabe, pas qu'à faire nous la sata. Galant fap, yo n'est on sac de rismo. Pour payer d'ac, y'a la cadac, si tu as payé, yo n'est vite na fap. Les risques techniques flow, pas avec la paix, parce que nous savons la sap. Voilà, donc l'émission touche à sa fin. Donc les contacts hein, au niveau des réseaux sociaux. Et puis si tu as envie de big up aussi des soldats qui t'ont aidé à sortir ce projet. Donc sur les réseaux sociaux, c'est Bethany Vibes, que ce soit Instagram ou Facebook ou Twitter. Bethany, B-E-T-H-A-N-Y. Plus loin, Vibes, V-Y-B-Z. Vous tapez ça, vous me trouvez sur YouTube, sur Facebook et puis Insta. Après, au niveau des big up, des gars, je vais te big up toi, qui me donne le love pour la promotion de mon single. Parce qu'on ne se connaissait pas, je t'ai fait écouter, t'as adhéré. Je vais big up aussi Black Brown qui a fait un bon travail au niveau son mastering mix. La session, elle s'est déroulée super bien avec Black Brown. 30 minutes, on avait bouclé le son, tranquille. Ensuite, on a fait le sketch. Je vais big up Momo, mon manager. Greg La Lumière, Ideal Songs, Id. Qui est encore ma mère bien sûr, qui n'était pas trop d'accord au début, c'est pour ça que je faisais un secret. Et puis qui par la suite, quand elle a vu que j'insistais tellement, c'est elle qui a commencé à me big up. Ah, j'aime bien ce que tu as chanté là, tu vois, la mater donne la force aussi. Et puis la famille, elle met deux petites sœurs, Malaika, Didi, Elodie qui est à l'armée. Je crois qu'elle a fini l'armée là, ma petite sœur, je suis fier d'elle. Et ma copine qui... Ah oui, ma copine, il faut que je la pick up. Je vais pas dire son nom parce qu'elle veut pas que je dise son nom, mais elle connaît le milieu artistique, tu vois, et elle me donne beaucoup de conseils. Elle me donne beaucoup de conseils et donc je la remercie pour ça. Milo Bio Mioma, hein, Yaman, ok. Ben, gros big up encore à toi, Frangin, et puis j'espère que avec la suite, ce sera que du bonheur. Et puis ne lâche pas, hein, reste déterminé à aller le plus loin possible au niveau de la musique, ta passion. Et puis encore une fois, hein, tous les médias, un jeune artiste hein, qui essaie d'ouvrir les portes, donc n'hésitez surtout pas à le check et lui donner la force pour qu'il puisse évoluer dans le domaine qu'il excelle en ce moment quoi. Donc portez-vous bien et puis restez bien calés sur Jam Station dans l'émission C'est une question d'artiste et puis à très bientôt. C'est une question d'artiste, notre émission se termine. J'espère vous retrouver en pleine forme pour la prochaine édition. Bisous, bye bye.